Toprak Razgatlioglu a réalisé son premier test en MotoGP ce lundi et ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Il était assez déçu de sa performance et voulait même acheter des pneus à Honda pour continuer à rouler. À Aragon, le pilote turc a découvert la nouvelle YZR M1 équipée du nouveau moteur V4 qui est la future moto que Yamaha prépare pour l'avenir. En tout, Toprak a réalisé 33 tours avec un meilleur temps de 1,49,1. Pour comparaison, Marc Marquez a réalisé en FP1 sur ce même circuit un tour en 1,46,9. C'est environ 2 secondes 2 de moins que le chrono de Toprak Razgatlioglu. Mais les conditions n'étaient pas du tout les mêmes puisque Marc Marquez avait quand même des conditions assez idéales et surtout il était sur une Ducati, alors que Toprak lui avait quand même des conditions assez froides. Donc il n'y avait pas forcément besoin de faire une comparaison, mais c'était juste pour vous donner un chrono de référence. Sinon, ce qui pose le plus problème à Toprak sur cette MotoGP, c'est les freins et les pneus. Puisqu'en Superbike, les freins sont en acier alors qu'en MotoGP, ils sont en carbone. L'avantage des freins en acier, c'est que même à froid, ils marchent très bien. Alors que les freins en carbone, il faut bien les chauffer quelques tours avant pour qu'ils fonctionnent correctement. Et la puissance de freinage, elle est aussi beaucoup plus forte. Et concernant les pneus, en Superbike, c'est Pirelli qui les fournit. Alors qu'en MotoGP, c'est Michelin et ils sont très différents ces pneus. Les pneus Pirelli sont plus souples avec un feeling progressif et une usure plus rapide, ce qui correspond très bien au style de pilotage de Toprak puisqu'il a un style assez agressif. Alors que les pneus Michelin sont plus adhérents et sont beaucoup plus rigides. Et pour avoir un bon grip, il faut qu'il soit à la température idéale. Sauf que la fenêtre de température parfaite est très petite. Mais bon, en 2027, Pirelli devrait fournir leurs pneus au MotoGP, donc ça devrait l'aider à l'avenir. Le pilote turc a donc eu quelques difficultés d'adaptation, mais ça on s'y attendait puisque la différence reste quand même assez élevée entre les deux types de motos. Mais bon, le pilote reste très motivé et la preuve, il voulait racheter des pneus à Honda pour continuer à rouler. Et pour moi, c'est qu'une question de temps et il réussira parfaitement à s'adapter à sa machine à l'avenir.